À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 août, il est 8h28. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Il y a eu pas mal de volatilité hier. Je vous avais prévenu, hein, il y avait énormément de chances donc d'avoir un pump, mais on aurait pu également dump si jamais la news avait été négative. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré ne pas trade, même s'il y avait un joli setup. Donc je vous avais dit, hein, on était dans un retour zone ETE. Tant qu'on ne clôture pas là-dessous, on reste haussier. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reclôturé également de nouveau dans une zone ETE, donc dans la zone ETE de ce mouvement. Si jamais on regarde et que je le place avec vous, donc hop, on avait donc ce Fibo juste là, à placer juste ici. Et derrière, ça vous donnait la zone ETE de ce mouvement et potentiellement un joli long à prendre dans cette zone. Donc on avait une entrée juste ici, derrière pour pouvoir target les plus hauts qu'on avait juste ici. Donc là, moi, je pense que, bah, il y a de grandes chances de venir chercher encore, un peu plus haut étant donné qu'on laisse, quand même pas mal d'équal high, juste ici, hein. On a pas mal de liquidité qui est en train de s'accumuler juste au nord. On avait également un long à prendre sur ce mouvement-ci, donc ça, c'était dans la nuit, mais voilà, hein, c'était, pareil, il fallait être réveillé parce que c'était très rapide et donc voilà, on avait un long à prendre à 3 heures du matin dans la zone ETE de ce mouvement parce que, bah, voilà, on a fait, notre mouvement haussier en faisant une clôture par rapport à celui-ci, donc on reste haussier pour le moment, donc tant qu'on ne clôture pas sous ces plus bas, on reste haussier. Donc voilà, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le PMI manufacturier. À 15h45, on va avoir également les ventes de logements existants et les inscriptions au chômage hebdomadaire. Attention, on va avoir pas mal de news cet après-midi. Ça risque d'être assez volatile dans un sens comme dans l'autre parce que vous pouvez avoir un coup une bonne nouvelle, un coup une mauvaise nouvelle, etc. Et du coup, ça peut faire un peu le yo-yo. Donc attention à ça. On a eu du mouvement quand même hier parce que on a eu le consensus de la prochaine réunion FOMC qui est monté en faveur d'une baisse des taux. On était à 30 hier, on est à 34,5 aujourd'hui. Donc il y a de fortes chances que, voilà, d'ici, 27 jours, on ait une baisse des taux. On verra ça directement, hein. Mais si jamais on avait une baisse des taux, clairement, on pourrait pricer la news un peu avant et ça pourrait nous emmener, de voir des plus hauts qu'on ne connaît pas encore, donc plutôt intéressant. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts sur Binance sur les dernières 24 heures. On a une fermeture du nombre de longues sur les dernières 24 heures, donc plutôt intéressant. On commence à avoir de l'équité sur le ratio long and short de Binance. Si jamais on regarde les funding open interest, on voit que, bah, là, on a une augmentation, sur ce pump, hein, donc juste sur celui-ci, on a une augmentation du nombre de shorts. On a énormément de personnes qui ne croyaient pas, donc à ce dump. On a eu, quelques fermetures ensuite. Si jamais on regarde juste là, ensuite on a eu des prises de profit sur cette descente de short, parce que tout simplement ça s'explique par ça. Donc, il y a eu pas mal de gens qui ont repris, profit de leur short derrière pour sans doute, ouvrir un petit peu de long parce que voilà, on voit l'open interest monter avec des funding monter. Donc ça veut dire que là, c'est du long qui s'est ouvert. Mais voilà, on a eu, tout simplement une prise de profit de ces shorts sur la descente et sûrement quelques longues qui se sont fait liquider, qui étaient rentrées sur la montée. Si jamais on regarde les liquidations sur, 3 jours, on a encore des liquidations à venir chercher autour des 58 473. On a un joli cluster à venir chercher autour des 62 000 $. C'est pas, donc on pourrait très bien venir les chercher. Et si jamais on regarde sur 24 heures, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 62 000 dans un premier temps, avant de venir chercher potentiellement les 58 000. Ce que je pense, c'est qu'on peut venir chercher les 64 000 pour vraiment liquider tout le monde parce que ça va vraiment attirer vraiment de monde à short d'aller dans ces zones et potentiellement, bah, ça peut nous emmener encore un peu plus haut. Et si jamais on regarde donc sur 12 heures, voilà, on est pareil donc on a liquidé tous les longs qui étaient rentrés tardivement sur cette zone-ci, là, juste ici et derrière, bah, on voit que les prochaines liquidations sont autour des 61 900 $. Si jamais on regarde ce que font les whales ont vendu ce mouvement, donc c'est plutôt, étonnant. Donc ce mouvement-ci, c'est elles qui l'ont vendu, elles n'ont pas racheté ensuite, alors que, les micro whales, elles, l'ont racheté. Donc je vais zoomer un petit peu sur les micro whales. Hop. Alors, si ça veut bien, je vais zoomer un peu. Voilà, elles l'ont racheté. On a eu une petite hausse dessus. Les retails, eux, sont en train de vendre ce mouvement. Ils ne rachètent pas du tout. Donc, il y a des chances, on va voir, hein, mais à mon avis, de venir chercher un plus haut au-dessus de ça.
Même si jamais on a déjà mèche, on laisse quand même un triple équal, high dessus là, hein, vraiment et juste ici. Donc ça m'étonnerait vraiment que ça, on le laisse. Il y a de fortes chances qu'on vienne le chercher et ensuite on puisse dump si jamais vraiment le marché avait envie de dump. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que, bah, actuellement on est toujours haussier tant qu'on ne clôture pas au moins sous ce plus bas et voilà, on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci. À la limite, venir chercher donc les 64 000 $ pour derrière pouvoir dump tranquillement. Je vous avais dit, on monte tranquillement et derrière on descend très fortement. Donc il y a de fortes chances que voilà, ça arrive et qu'on vienne chercher au moins les 54 000 $ selon moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre les 64 000 $ avant. Donc moi, je vais tout simplement attendre tranquillement les 64 000 $ là si jamais on les a, ou sinon un setup en M15 minimum voire H1 et derrière, bah, ça pourra, tout simplement être un beau trade, dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le moment, moi, ce que je pense, c'est qu'on va pump parce que voilà, on laisse, ces liquidités, juste au-dessus, ici. Il y a de fortes chances de venir les chercher. Maintenant, on verra en fonction d'un setup. Peut-être qu'on l'aura juste ici, le setup, et peut-être que, bah, on va continuer à monter directement autour des 64 000 $ et derrière, on verra, quand est-ce qu'on aura notre setup pour pouvoir, short et viser les 54 000 $ comme prévu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.